Bienvenue dans Ma misère est si belle. Ce podcast, c'est un espace de partage. Parce que parfois, en écoutant l'histoire de quelqu'un d'autre, on trouve un écho à la sienne. Dans un monde où on se croise sans toujours se comprendre, j'ai décidé de raconter un bout de mon histoire. Et peut-être aussi un peu de la tienne. Dans l'épisode précédent, on a parlé du travail. De ce temps qu'on donne sans le compter. De cette impression d'être toujours en service. Et de cette envie qu'on a de plus en plus de remettre le travail à sa place. Aujourd'hui, on va parler d'un autre type de travail, celui du soin, de la présence, quand on élève un enfant sans avoir de titre. Être là, sans papier, mais pour de vrai. Au fond, qui est-ce qui décide de ce qui fait une famille ? Est-ce que c'est le sang, les papiers, ou est-ce que c'est le fait d'être là chaque jour, de préparer le petit-déj, de calmer une peur, de fêter une victoire ? Moi, je suis pas parent. Et pourtant, chaque matin, chaque soir, je suis là. Comme plein d'autres gens, j'ai une place un peu floue. Celle d'un adulte présent dans la vie d'un enfant. Pas officiel, pas reconnu, mais bien là, tous les jours. C'est un rôle d'équilibre, parce qu'il faut être là sans imposer, aimer sans remplacer, et parfois c'est tout un art, parce qu'il faut trouver sa place dans un espace qui n'est pas toujours fait pour toi. Moi, ce rôle, il m'a beaucoup appris, mais il m'a aussi fait prendre conscience d'un truc très simple. Dans les yeux de la société, j'ai pas le sentiment d'exister. Tous les jours, c'est un peu la même routine. On prépare les affaires, on aide pour les devoirs, on raconte une histoire avant de dormir. Des gestes assez simples, presque automatiques. Et sur le moment, t'y penses pas, tu le fais parce que c'est naturel, parce qu'il faut bien faire. Et puis un jour, tu réalises que ça raconte quelque chose de toi, de ton engagement et de ton affection. Et pourtant, pour l'administration, t'existes pas. Si l'école appelle, c'est pas toi. Si une urgence arrive, c'est pas toi non plus. Tu fais partie du quotidien, mais pas du système. Et ça, c'est pas juste une histoire d'étiquette. C'est une question de reconnaissance, de ce décalage entre la réalité qu'on vit et la place qu'on nous accorde. Cette invisibilité, elle se glisse un peu partout. Dans les papiers, les formulaires, les discussions. Il y a évidemment toujours père, mère, tuteur légal. Et toi, t'es rien de tout ça. Tu pourrais être belle-mère, tante, marraine, ou juste une adulte du quotidien. Mais le système, lui, il sait pas où te ranger. Alors il t'efface. Peu importe le temps que tu passes réellement avec l'enfant. Et pourtant, on vit dans un monde où l'éducation, elle se construit souvent à plusieurs voies. Reconnaître une présence, c'est pas menacer l'autorité parentale. C'est juste reconnaître que la vie, elle est plus complexe qu'un simple formulaire. Les enfants, eux, ils se trompent pas. Ils voient qui prépare leur pas, qui applaudit à la fin du spectacle et qui se lève à 3 heures du matin quand ils ont de la fièvre. Ils parlent pas de statut, ils parlent de présence. Et leurs mots, c'est souvent les plus justes. Si t'es là tous les jours, bah alors t'es ma famille. Ce lien-là, il a pas toujours de nom, mais il existe. Il est solide. Il est tissé dans la répétition des jours et dans la fidélité tranquille du quotidien. Et puis quand t'as pas de statut, tout devient question de mesure. Jusqu'où aller, quand parler, quand se taire. Ce rôle-là, il s'apprend pas dans les livres. Il se vit, il s'ajuste, il se réinvente. Et oui, il fait douter. Parce qu'il faut aimer sans garantie, être là sans reconnaissance et avoir une influence, mais sans autorité. Et puis avec le temps, tu comprends que la légitimité, elle vient pas d'un papier. Elle vient de la cohérence, de la constance et de la façon dont tu choisis d'être là. Mais évidemment, faut le dire, il y a une énorme différence entre élever un enfant qu'on a mis au monde et élever un enfant qu'on choisit d'accompagner. Dans un cas, c'est obligatoire, c'est normal, c'est attendu d'un parent de s'occuper de son enfant. Dans l'autre, c'est un engagement qui est 100% libre, qui est un peu fragile. Et pourtant, c'est un vrai acte d'amour, peut-être même qui est encore plus fort parfois, parce que t'es obligé. Tu pourrais partir et ne pas t'occuper de cet enfant, te protéger, mais tu restes, par choix. Et ce choix-là, il mérite d'être reconnu, parce que c'est un amour pur, dénoué de tout égoïsme, complètement désintéressé et profondément humain. Et il faut aussi le dire, c'est dur de s'occuper d'un enfant, et encore plus d'un enfant qui n'est pas le tien. Parce que t'avances dans des zones grises, qui sont faites d'amour, de limites et parfois d'impuissance. Donc oui, c'est un rôle d'amour, mais aussi de courage.
Ce que je vis, il y en a évidemment plein d'autres qui le vivent. Des beaux-parents, des grands-parents, des éducateurs, des amis proches, des adultes qui accompagnent sans reconnaissance. Et pourtant, ces gens-là, ils participent à la construction d'un enfant. Mais dans les débats publics, on les oublie. Et reconnaître leur place, c'est pas menacer les parents. C'est vraiment juste admettre qu'il y a de la place pour plusieurs amours, plusieurs présences autour d'un enfant. Et ça, en plus, c'est souvent une chance. Et puis, on croit souvent que si on aime un enfant, c'est qu'on veut devenir parent. Mais non, pas forcément. On peut aussi aimer profondément sans vouloir avoir un enfant à soi. C'est un amour qui apprend la retenue, la nuance, le soin sans la possession. Et dire je veux pas d'enfant, ça veut pas dire je veux pas aimer. C'est juste une autre forme d'amour, souvent plus libre et pleine d'humanité. Finalement, ce rôle, il agit un peu comme un miroir. Il te renvoie à ton enfance, à tes modèles, à tes blessures. Tu veux transmettre autrement, donner plus de douceur, plus d'écoute, montrer une autre façon d'être au monde. Parce qu'éduquer, c'est pas imposer une vérité, c'est montrer un chemin. Et en vrai, c'est un apprentissage aussi bien pour l'enfant que pour toi. Alors, j'ai pas de solution et je dis pas qu'il faut créer de nouveaux statuts pour tout. Mais on pourrait au moins reconnaître ces adultes qui comptent, les inclure dans certaines discussions, les identifier dans les situations d'urgence sans tout bouleverser. Parce que protéger un enfant, c'est aussi comprendre son entourage. Et ça, aujourd'hui, c'est encore trop souvent oublié. Être une figure parentale, c'est pas un titre, c'est un engagement. C'est choisir d'aimer, d'être là, sans qu'on te le demande, et sans attendre de retour. Si t'accompagnes un enfant, même sans reconnaissance, sache que ta place, elle compte. Tu seras peut-être jamais sur les papiers, mais tu seras dans son histoire. Et parfois, c'est ça qui change une vie. Une famille, c'est pas juste du sang, c'est un climat, une constellation d'adultes qui prennent soin. Et toi, tu fais partie de cette constellation. Et si on devient si bon à prendre soin, c'est peut-être parce qu'on en a manqué, enfant, parce qu'on a appris à donner ce qu'on n'a jamais reçu. Jeudi prochain, je te parlerai d'une absence fondatrice dans ma vie, celle du père. Ce que ça laisse, ce que ça creuse, et ce que ça pousse à reconstruire, très lentement, depuis l'intérieur. Merci de m'avoir écouté.